Shalom Aleichem à toutes et à tous. Nous continuons notre réflexion sur les rêves dont on a parlé hier en introduction. Et on avait fini hier notre rubrique sur le fait que les rêves de la plupart des gens n'ont pas réellement d'importance et qu'il n'est pas nécessaire de s'y intéresser plus que cela. Malgré tout, puisque certains rêves sont de réels messages transmis à la personne, il arrive que l'on soit quelque peu perturbé par le contenu d'un rêve et que l'on désire savoir ce que l'on doit faire en fonction de ce rêve. Toutefois, si il semble à la personne elle-même que le rêve n'a pas de rien de concret et qu'elle ne s'y attache absolument pas, elle n'est pas tenue de le prendre en considération et il suffit d'annuler dans son cœur. Il est seulement recommandé de procéder à ce qu'on appelle à Atavat Halom, un texte qui positive le rêve comme on pourra le retrouver généralement dans les Sidurim, dans la Tfila de Shacharit, lors de la répétition de l'Amida au moment de la Birkat Kohanim. Lorsqu'une personne fait un mauvais rêve, elle doit se rendre auprès d'un Chacham, d'un sage expert dans ce domaine, qui lui indiquera s'il y a matière à prendre en considération le rêve ou non. Si on est encore perturbé et que l'on constate que l'on doit encore prendre en considération le contenu du rêve, alors on peut dans ce cas procéder donc à cette Atavat Halom, et car la Gemara dit que tous les rêves dépendent de l'interprétation. Or, puisque dans la Atavat Halom on dit à la personne qu'elle a fait un bon rêve, l'interprétation va influer positivement sur la réalisation du rêve. Nos maîtres, dans le Talmud, rapportent que lorsqu'une personne a fait un rêve et qu'il la perturbe, elle doit se présenter devant 3 amis et leur dire « j'ai fait un bon rêve » 3 fois. Et ils devront lui répondre à 3 reprises « ce rêve est bon et il le restera, qu'Hachem le réalise dans le bien, dans le ciel il sera 7 fois décrété comme bon, il est bon et il le restera ». Et puis, il y a différents thèmes, différentes références auxquelles on peut trouver l'importance de cet usage-là. Et donc il y a tout un processus auquel il est conseillé, donc encore une fois, d'aller voir un Rav expert pour pouvoir donner cela. Et c'est ce que, comme ça, le Shulchan Aruch va trancher. Qu'une personne qui a fait un rêve étrange, dont elle ignore s'il est bon ou non, alors on procédera ainsi. Il faut préciser que ce texte qu'on récite lors de la Chazara, la Amida Shacharit, lors de la Birkat Kohanim, est réservé à la personne qui a fait un rêve et qui ignore s'il est bon ou pas. Mais une personne qui a la certitude d'avoir fait un rêve qui n'est pas bon, ne peut pas procéder donc à ce Atavat Halom, et il existe aussi des rêves pour lesquels il est nécessaire de jeûner un jour, même le Shabbat, mais ça aussi devra faire l'objet d'une question à un Rav compétent. Voilà pour boucler cette notion des rêves, en espérant qu'on ne pourra que le rêver positivement. La meilleure façon pour dormir sereinement, c'est de s'endormir entre le Kriyat Shema et aussi sur des paroles de Torah. Passez une bonne journée.